Hommage aux femmes qui portent le monde, mais qu'on a confinées jusqu'aux confins finaux de l'histoire à des rôles souvent dérisoires. Ou, crise ou pas, avec ou sans virus, vous êtes là, plus souvent qu'autrement sur la première ligne, alignés, prêtes à affronter menaces et dangers, désastres et grands stress. Car, naturellement, elle, la femme, a la bienveillance bienfaisante, la vaillance saillante, s'allume devant la détresse, se dresse face à l'adversité et jamais dans le désespoir ne verse. Quoi? Il en faut au moins une qui soit forteresse, qui toujours réconforte et conjure nos faiblesses. Oui, vous, nos compagnes, anges dans nos campagnes, gardiennes de nos antiques cavernes jusqu'aux contemporaines pouponnières, résidences pour aînés ou inhospitalières. Un microscopique virus s'invite dans la grande histoire et on réalise un peu mieux combien on vous avait prise pour acquis. Vous qui, prise plutôt au sérieux, mériterez bien mieux que des tapes dans le dos, des vœux pieux et des bravos. Vous vous êtes occupé de nos vieux. Vous qui, plus spécialement ces 3 derniers ans, avez dû affronter tempêtes et défis en tout genre. Et bien voilà, il s'en est fait des devoirs sur la table de multiplication des tâches, tâchant d'apprendre les nouvelles conjugaisons. Je zoome, tu télétravailles, elle couvre le feu, vous écoliers, nous, maison. En ce présent plus qu'imparfait, plafond de verre et disparité salariale, violence conjugale ou charge mentale se conjuguent accord, plus en ces temps endémiques au féminin pluriel. Allaitante ou allaitante dans cette hallucinante époque, les attentes se font lancinantes et la détente tentante. Comment croire que vous ayez le temps d'en faire encore tant et tant? Et pourtant, à corps défendant, vous portez pas juste le monde de maintenant, mais de demain tout autant. À grands coups d'appel à la justice, aux soucis de la vie aussi. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, vous avez su prendre soin. Personnel soignant, travailleuse essentielle, autant que mère à temps soignée, défricheuse autant qu'amie litante. On vous en doit toute une humanité. À force de porter le monde dans vos ventres, sur votre dos, dans vos prières, du petit dernier à l'arrière-grand-mère, on a peut-être oublié de se demander, vous, qui vous porte? Femme qui nous avez ouvert tant de portes et continuez de les ouvrir. Faites en sorte que vos voix portent. Au-delà de toute limite, votre puissance, plus que jamais, nous transporte. On parle d'écrire la vie, comme Julie Stanton, de prendre soin de la vie. Et une grande école pour moi a été celle de la biodanza, cette extraordinaire approche de développement humain fondée au Chili, enfin par un Chilien, Rolando Toro Araneda, dont j'ai eu le bonheur de connaître moins la personne, mais en tout cas au moins le lieu de naissance, Concepción, au Chili, et qui était lui-même un poète. Et à la suite d'une merveilleuse comparse, d'une compatriote colombienne, celle-là, Maria del Pilar Amaya Angulo, qui est la fondatrice d'une extension de biodanza, donc d'un programme particulier qui mélange biodanza et poésie. La escritura del cuerpo. C'est le nom le sous-titre d'un livre qu'elle a écrit sur cette approche où elle lit cette danse merveilleuse avec la poésie pour faire naître les mots de l'expérience vécue intensément et dans l'instant présent et non pas seulement d'un désir rationnel. Donc dans cet esprit, je réalise moi-même ma monographie de facilitatrice de biodanza sur le slam. De quelle façon la poésie peut présenter cet univers. Et en voici un exemple, vous verrez, ça parle de la vie et de ses origines. Profonde hauteur. Prends ma main,
On laissera rien ni personne tomber. Prends un grand respire. Tiens ton souffle juste un instant. Observe ce qui monte. De la brise en vol de paruline dans ton cœur amoureux au vrombissement strident de ta pensée colibri. Du murmure lointain de l'étoile mère de ta conscience ébahie au chant limpide et franc de tes rivières puissances. De chaque recoin de ta physiologie, un son, une charge, une étincelle, accueille, écoute, goûte, ne rejette aucune des incarnations de cette vibrance qui se réplique précieusement d'ADN en ADN, en la moindre de tes cellules, toutes porteuses de toutes tes origines, de tous tes potentiels. Tout est écrit, tout reste à créer. Genèse obscure et flamboyante à la fois, de ton identité, socle inaltérable mais pas figé, de ta singulière présence au monde, qui ne se contient plus de t'avoir pour créature, qui t'appelle de ses voeux pour jouer en son sein la glorieuse symphonie de l'instant. Toi, enfant système solaire, de la supernova enchanteresse, aux cosmiques fécondations ferreuses et carboniques. Tu files maintenant, telle la comète, aux composantes pareilles aux porteurs de vie. Celle-là même qui, bien avant le premier organisme, s'invitait déjà dans la matière, la modelait pour en rendre possible par avance toutes les évolutions, du banal au complexe, de l'essayer abandonner, un dinosaure, jusqu'à la plus sublime des manifestations. Et te voilà. Des milliards de révolutions plus tard, de nébuleuses en soleil, d'amas en astéroïdes, forgeant ton microscopique univers où histoire et gêne conspirent amoureusement pour confectionner cette mystérieuse unicité, inachevée toujours, combinaison inégalée de devenir et d'accompli, de présent et d'espoir, corps, cœur et esprit unis dans une grande danse en ligne de viventiel, où les potentiels adviennent dans la splendeur de l'instant, au milieu du cercle des autres soi, distincts et non distants. Matrice enrichie où se féconde chaque seconde une parcelle à être. Cette singularité mystérieuse, à la fois arbre et fruit, c'est toi. Et en toi l'universel, la vie. Du murmure lointain de l'étoile mère de ta conscience ébahie au chant limpide et franc de tes rivières puissances. De la brise en vol de paruline dans ton cœur amoureux au vrombissement strident de ta pensée colibri. Prends un grand respire, on laissera rien ni personne tomber.